Dans ce numéro d', mais je t'ai pas dit, on a beaucoup ri. Quelques heures seulement avant un match du PSG dont il est le fervent supporter, Jean-Michel Maire nous a parlé de son parcours de journaliste reporter de guerre, à ses chroniques dans TPMP, il nous a fait des drôles de révélations sur sa vie. Bref, vous allez forcément passer un bon moment avec lui. Allô ? Et je t'ai pas dit ? C'est pas vrai, t'es sérieuse ? Mais je t'ai pas dit ? Non. Mais je t'ai pas dit. Salut Claudia. Coucou Eugénie, tu vas bien ? Ça va très très bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de mais je t'ai pas dit. Et avec un invité un peu spécial. Et pas des moindres. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, Eugénie, Claudia. Jean-Michel, le nom de famille s'il te plaît. Jean-Michel Maire, mais on l'a dit juste avant. Exactement. Merci d'être venu juste Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Non, vraiment merci parce que ça nous fait... Nous, tu sais, on est des petites jeunettes dans le milieu entre guillemets. Jeunette, pas tant que... Oui, bon ça va. Pas tant que ça. Si moi je suis une petite pour une en tout jeunette. cas, oui. Oui, pour une, oui. Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, on débute, donc c'est toujours un vrai plaisir. C'est un plaisir d'avoir C'est un plaisir. C'est pour moi aussi, je débute aussi quelque part. Oui, bon, t'as quand même une petite expérience des un médias. Un peu. Hein, légère. Un peu. Justement, on va revenir sur ton parcours, Ouais. qui est complètement atypique. Parce qu'on te voit dans Touche pas à mon poste régulièrement avec Cyril Hanouna depuis maintenant 11 ans. Ouais. Ça fait beaucoup 11 ans quand même. C'est très long. C'est long, hein. C'est très long. Mais je m'en rends compte, mais j'ai peur de le répéter souvent, mais quand j'ai commencé, ma fille était en CE1, elle est en 4e année de médecine, en 3e année de médecine. Donc c'est vrai que je me dis que c'est quand même ça commence à dater un peu. Ça fait un petit choc, tu vois. Bon, mais après, ça va. Oui, il y a pire, c'est un métier où on s'use pas de toute façon. Donc moi je travaille pas beaucoup, donc je suis toujours en forme, c'est un métier idéal pour moi. Ouais. T'as trouvé ton rythme. Mais ça, c'est un discours qu'on entend souvent, le côté je travaille pas beaucoup, je suis un peu je suis un vrai feignant. Non, mais ça, c'est un discours qui est travaillé, c'est pas possible. Ah non, pas du tout. Ah non. Et plus je vieillis, enfin, j'étais déjà feignant quand j'étais jeune, mais j'avais pas tellement le choix. J'étais dans la construction d'une vie de famille et tout, donc j'étais obligé de travailler dur quand même, déjà pour faire bonne impression pour ma jeune épouse, et puis pour essayer de ramener de quoi manger à la maison. Enfin, même si elle aussi elle travaillait. Mais en vieillissant, dès que j'ai eu l'occasion un peu de tirer à droite à gauche pour rien foutre, je me prive jamais quoi. Et dès que je pourrais être prêt à la retraite, mais je la prendrais mais immédiatement. Moi, je suis l'anti-Drucker. C'est-à-dire, si je vais à 15h, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois une feuille du l'URSSAF qui dit que j'ai mes trimestres, mais j'appelle Cyril pour dire, je suis pas à l'émission de soir. J'arrête à la seconde où je reçois mes trimestres. Ah ouais? Ah, je ferai pas un jour de plus. Ah, c'est marrant, ça. Parce que j'adore, c'est pas glandé, mais je suis un contemplatif, donc il me faut pas grand-chose pour être heureux, donc j'adore, je peux très bien dans un jardin, écouter le vent dans les branches, avoir un livre, une petite musique, etc. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'hyperactivité, de projets insensés, de choses qui m'occupent l'esprit, etc. J'aime bien me laisser vivre un peu comme Alexandre le Bienheureux, le film, etc. J'ai un petit verre de vin, des potes et tout, et je suis très heureux. J'ai pas besoin d'argent. De tout ce qu'on a eu dans ce podcast. On est toujours avec des gens. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de construire, j'ai pas besoin d'investir, j'ai pas besoin, à partir du moment où j'ai suffisamment, mes enfants sont grands maintenant. Donc, à partir du moment où j'ai suffisamment pour avoir un toit sur ma tête, manger, boire un verre, avoir des potes, ça me suffit. Bah c'est bien, donc mis à part le fait que t'aies eu le Covid 2 fois comme tu l'as expliqué, finalement cette période on fait rien, on est un peu à la maison, c'est sympa. Oui, ça me gêne pas trop. En dehors de tous les aléas, de tout si, ça me gêne parce que il y a pas de resto, il y a pas la fête, même si je la fais beaucoup moins maintenant parce que je commence à vieillir. Mais ça me gêne pour les autres surtout de voir quand même que tout le monde déprime, les étudiants, tout le monde et ceux qui sont en train de sombrer dans une misère économique, qui sont obligés de fermer, enfin qui vont se retrouver au chômage et tout. Moi ça va, je suis à 2 ans de la retraite, donc moi ça va, je ferai passer entre les mailles, mais il y en a qui vont quand même on a peur d'aller à la retraite. Mais pas du tout, pourquoi? Mais moi, les gens que j'entends dire je vais à la retraite, ils sont en panique, j'ai l'impression que c'est la fin de leur vie. Ah, mais pas du tout. Moi, c'est le début de ma dernière vie, peut-être ma plus belle vie. Envie de partir au soleil, ou au Portugal, ou au Maroc, je sais pas. Mais alors, au bord Portugal, d'une piscine. je suis moi-même portugaise, donc attention à ce qu'on dit sur mon pays. Mais si je veux y aller, c'est que j'aime bien. Mais où? Ah bah je sais pas moi, c'est pourquoi il vous a dit si vous avez des coins, des coins à me recommander, je veux bien, mais n'importe où. Si possible, il fait beau. Enfin bon, j'irai, vous me direz, hein. Je suis pas chiant. Bon, alors avant de penser à ta retraite, on va revenir sur le début. Parce que là, on prend à l'envers. Parce que finalement, tu dis, voilà, je suis feignant et tout ça, mais t'as quand même beaucoup travaillé. Et je reviens sur l'idée du parcours fascinant, parce que bon, t'es journaliste, ça, on l'a bien compris. Tu es arrivé sur Paris, tu es resté pour une belle raison, t'as rencontré ta femme. Je l'ai rencontrée ailleurs, car je l'ai rencontrée à Nancy. Je l'ai suivie à Paris, je l'ai suivie dans la nuit.
Ah ouais. J'ai rencontré, je suis tombé amoureux d'elle quand j'étais journaliste à l'Est républicain à Nancy, pendant un salon, enfin une foire où l'Est républicain faisait œuvre de démonstration, on travaillait comme ça en public pour montrer un peu ce que c'était que le métier de journaliste. Et elle m'est apparue dans un couloir comme ça, en combinaison argentée, avec un décolleté. Elle était étudiante en sub de co, et elle vendait des cigarettes pour une marque qui n'existe même plus, qui s'appelle Gauloise Blonde. Les Gauloises blondes, ça n'existe plus. Et on distribuait, c'était une autre époque, ils distribuaient des paquets gratuitement pour inciter les gens à fumer. L'époque avait bien changé, et je lui ai acheté j'ai pris un paquet de cigarettes et je suis tombé dingue amoureux d'elle, une blonde aux yeux bleus comme ça, et du coup, je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle, que je voulais plus la quitter. C'est génial. Et elle m'a dit, mais j'habite Paris, et je vais me fiancer. J'ai dit, votre fiancé, on s'en occupera plus tard. Mais Paris, je vous ramène à Paris. Et donc, j'ai quitté Nancy dans la nuit, comme ça, je l'ai ramené à Paris, j'ai pris une chambre d'hôtel. Et t'es jamais reparti. J'ai quitté mon boulot à Nancy, mon patron a appelé le lendemain, je lui ai dit, non, je reviendrai plus jamais. Pour une fille? Pour une fille, ouais. Waouh! Ça fait très Woody Allen, tout ça. ouais, c'est vrai. Mais je l'ai épousée, après. Oui, ça valait et je l'ai épousée, donc ça valait comme la peine. Donc, on a eu un enfant après. Et donc, voilà, et j'ai tout quitté du jour au lendemain. Donc, je suis arrivé à Paris comme ça, sans boulot, sans plus rien. Donc, j'ai commencé comme coursier pour commencer à connaître Paris. C'était un bon moyen. En faisant croire que je connaissais Paris. Donc, c'était une catastrophe totale. Il n'y avait pas encore de GPS. Pas de GPS. Donc, avec un plan de Paris pour retrouver des adresses qui paraissent faciles pour un Parisien, mais pour un Nancéen, c'était pas simple. Enfin, voilà, et je suis arrivé à Paris comme ça. Très en bien. 88, à peu près. Mais après, t'as finalement renoué avec le journalisme. Ah, bien sûr. Après, j'ai trouvé rapidement, 4 mois après, 4 mois après, j'ai trouvé le travail François. C'est ça. J'ai noté aussi que c'est à ce moment-là que t'es devenu reporter de guerre. Je suis devenu, pas tout à fait au début, mais rapidement, parce que j'étais intéressé, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être pilote de chasse, donc j'avais commencé une formation de pilote, et mes yeux m'ont trahi, mais j'avais toujours dans un coin de la tête, j'étais toujours attiré par pas le côté militaire, mais tout le côté nouvelle technologie de l'armée. Comme j'adore l'aviation, j'adore les sous-marins, j'adore un vrai mec, tous les quoi. choses comme ça, un peu un mec. Exactement. Une petite maquette. C'est ça. Je faisais énormément de maquettes d'avions, et tout ça quand j'étais petit. Et donc tout ça, je me suis dit, ça c'est comme je suis journaliste, c'est pas un métier que je voulais faire au départ, qui m'est tombé dessus un peu comme ça. Et je vais peut-être allier les deux en faisant reporter de guerre, on passe ça journaliste spécialiste de l'armée, enfin accrédité défense. Et puis maintenant le terme générique c'est reporter de guerre, parce qu'on va sur les terrains, où il y a des conflits. Et voilà, donc ça m'a permis d'allier les deux. Mais au début j'ai fait du fait divers, parce que j'ai commencé avec l'affaire Grégory, des choses comme ça, des faits divers, chroniqueur judiciaire, donc au tribunal, et après service politique, et après reporter de guerre. Mais ça c'est le rêve de plein de personnes, d'être journaliste presque sur de grosses affaires, et d'être journaliste reporter de guerre quand même. Oui, bien sûr, mais c'est un métier comme un autre, c'est un métier, enfin reporter de guerre, c'est pas plus parce que la plupart des gens disent oui mais ça doit être dangereux, etc. C'est surtout dangereux pour les gens qui habitent là-bas, hein. C'est pas quand on y va 3 semaines. Faut faire ce métier, il y a pas de place pour tout le monde. Ah oui, j'ai eu de la chance. Non, mais j'ai eu de la chance que personne, c'est pas un métier qui intéressait beaucoup de gens, parce faut souvent être parti. Et voilà, donc, quand on a une vie de famille déjà bien établie, moi, j'avais pas encore d'enfants ni rien, donc du coup, c'était plus facile pour moi de partir 3 semaines, un mois, etc. Il y avait juste une chérie avec une combinaison qui vendait des cigarettes. Elle m'attendait à Paris. Sa combinaison. Elle la remettait quand je revenais. Et c'était comment cette période-là de journaliste reporter? Parce que souvent dans tes interviews, tu survoles comme si oh là là. Mais non, mais c'est un métier de fou quand même. Même si tu n'as pas pris de risques, même si ça reste quelque chose, une belle expérience. Non, il y a eu des, c'est pas que j'ai pas pris de risques, il y a eu des zones à risque où j'étais. Et quand on est dans une zone à risque, que ce soit à Sarajevo, Srebrenica, au Tchad, en Birmanie, ou dans d'autres endroits du monde, c'est sûr que c'est des endroits à risque, mais moi, je suis très fataliste, donc je me dis, si ça m'arrive là, ça m'arrivera là, mais j'ai autant de chance je roule en moto, en scooter à Paris, je roule très vite. Voilà, malheureusement, j'ai la maladie de la poignée dans le coin, j'arrive pas à rouler lentement. Donc du coup, je me dis, j'ai toujours eu l'impression que je prenais beaucoup plus de risques en roulant en moto dans Paris que de partir dans un endroit où il y avait des balles. Donc voilà, donc du coup, j'y allais de façon assez confiante. C'est toi qui as fait cette démarche-là, c'est pas ta rédaction qui t'a dit c'est toi qui vas, c'est toi qui as demandé. Ah non, c'est moi qui ai postulé. Ouais, voilà. C'est postulé, oui, parce que j'en rêvais. Oui. Il y avait quelqu'un quand je suis arrivé à François qui s'en occupait déjà et qui, coup de bol, qui est parti à la retraite. Et donc j'ai immédiatement postulé. Et et comme je travaillais pas trop mal et que je montrais vraiment beaucoup d'enthousiasme à faire ça, du coup on s'est dit on a qu'à lui filer.
ce qu'on se disait, c'est que quand on est journaliste et que donc on arrive à être journaliste, reporter de guerre, etc., on touche un peu le Graal, quoi. Et comment on fait, comment tu bascules ensuite vers du divertissement en te disant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, quoi, tu vois ? Le fil, c'est que malheureusement, pas malheureusement, mais quand j'ai eu un deuxième enfant après, et attends, est-ce que c'est ça le fil en fait ? C'était quoi ma vie déjà ? Non, est-ce que c'est ça le fil ? Non, parce que je suis parti de France Soir, parce que France Soir allait être vendu. Et pour arriver au Figaro. Oui. J'étais là, voilà. Où t'as dirigé un service. Service télé, exactement. J'ai dirigé un service télé. Et donc j'ai basculé parce que j'avais pas le choix, parce que je suis arrivé au Figaro, et au Figaro il y avait pas de place au service défense, et je venais d'avoir un deuxième enfant et j'avais plus envie de partir tout le temps. Donc du coup j'ai demandé à rester basé à Paris, voilà, et du coup en restant basé à Paris, du coup on m'a filé des responsabilités, ce que je voulais pas du tout. Moi qui voulais rien faire. Quelqu'un qui aime pas bosser, qu'on lui file les responsabilités, c'est terrible, parce que qui dit galon dit travaille en plus. C'est ça. Et moi j'aime pas les galons. Gérer des gens et tout bazar. Voilà, ça c'est horrible, parce que j'ai un problème, c'est que j'aime pas qu'on me donne des ordres. J'ai un côté un peu rebelle, mais je me suis rendu compte que j'aimais encore moins en donner. Au moins c'est cohérent. Voilà, parce que je me suis dit, pourquoi ça m'a emmerdé qu'on me donne des ordres, maintenant je vais emmerder d'autres personnes. Voilà, donc par contre c'est un principe que voilà, exactement. Et donc du coup j'ai mal géré le service. On a fini par trouver un terrain d'entente pour qu'on se sépare, parce que c'est vrai que moi ça me convenait pas, ça leur convenait certainement pas non plus. Donc et c'est passé quoi après ? T'es devenu, j'ai cru comprendre que t'avais fait des chroniques dans une émission. Ouais, c'était quand j'étais au Figaro, il y il y avait une émission de télé qui s'est créée sur une chaîne qui n'existe plus, donc il y a des cigarettes qui n'existent plus, une émission qui n'existe plus, c'est comme ça qu'on voit qu'on vieillit. Voilà, c'était une chaîne qui s'appelait TPS Star, c'était le groupe TPS, et il y avait une émission qui s'appelait Téléma Télé, animée par Julien Reynaud, qui était une sorte de club de la presse, et du coup avec des journalistes qui représentaient un peu différents organes de presse, et du coup moi ils m'ont pris en tant que représentant du Figaro, et représentant de Paris Match, du Nouvel Obs, du Parisien, etc. Et donc moi j'ai représenté le Figaro, et je l'ai fait pendant je sais pas, peut-être 5 ans, à peu près 4-5 ans. Tu sais plus que ça à ce moment-là? Ah non, j'étais toujours au Figaro, j'étais toujours au Figaro, et c'était une émission où on enregistrait, je sais plus, j'avais du temps quand même, donc j'enregistrais cette émission-là, et quand j'ai quitté le Figaro, du coup j'avais plus ma place dans cette émission-là, puisque je ne représentais plus que moi-même, je représentais plus du tout ni le Figaro, ni personne d'autre, et je savais pas du tout ce que j'allais faire, et il se trouve que le dernier invité de la dernière émission que je fais, c'est Cyril Hanouna. Voilà. Et au moment de se quitter, il me dit, Jean-Michel, à la prochaine, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer. Je dis, la prochaine, oui, mais en tout cas pas ici, parce que moi, c'était ma dernière aujourd'hui. Ah, oui, voilà. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je viens de démissionner du Figaro, enfin, en tout cas, j'ai quitté le Figaro. Et donc, du coup, je peux plus faire l'émission ici, donc je sais pas ce que je vais faire. Et voilà, il a marché encore, il s'est retourné au bout de 2 mètres en me disant, mais tu vas faire quoi? Je dis, j'en ai absolument aucune idée. Il m'a dit, je savais pas, mais j'ai pas de stress sur mon avenir, etc. C'est peut-être bête de dire ça, mais je me dis toujours que j'ai une bonne étoile quelque part et que je vais toujours rebondir sur mes pattes. Et voilà, et du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux, la semaine prochaine, j'organise un casting pour une nouvelle émission que je vais lancer. Je sais pas encore comment elle s'appellera. Si tu veux venir, viens. J'y suis allé, j'ai passé le casting, j'ai été pris. C'est 15 jours après, je commençais touche pas mon poste. Donc du coup, j'ai la chance encore que le destin m'emmène vers une nouvelle aventure sans que je le mérite particulièrement, ni sans que je fasse rien pour... Si t'as passé un casting, c'est que t'as été bon. C'était quoi le casting? Oui, comment? C'était quoi comme casting? Il y avait 150 personnes, à peu près, une centaine de personnes, parce qu'il y avait comme une nouvelle émission qui se crée sur une nouvelle chaîne, enfin sur C8, qui s'appelait D8 à l'époque, ou Direct 8 à l'époque. Direct 8. France 4 au départ. France 4 au départ, oui, c'était France 4 au départ. Ouais. Attends, c'était France 4, là, oui, exactement, c'était France 4. Je regardais déjà sur France 4. Et donc, du coup, il y avait plein de gens, les gens rêvent tous de faire de la télévision. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, du coup. Peut-être parce que ça gagne bien. Peut-être parce que ça gagne bien. Non, c'est vrai que ça gagne. Sans trop travailler. Quand il y a des gens comme toi qui nous disent, je viens, je prends mon cachet. Non, mais c'est plus une question d'ego. C'est pas une question de pas travailler, c'est plutôt une question d'ego. Les gens adorent se montrer. Oui. Voilà. Et moi, j'ai pas du tout cet ego-là. Je m'en fous absolument. Mais la télévision s'arrête demain, je m'en fous, mais complètement. J'adore parce que j'aime bien ce que je fais et on se marre bien. Donc c'est un boulot en or. Parce qu'on se marre bien, on est bien payé. On se marre, c'est intéressant, on voit plein de gens, on rencontre plein de gens, donc jamais je cracherai dans la soupe, parce que c'est un métier c'est une nouvelle aventure, je me souviens même plus de mes aventures d'avant, presque, parce que tellement celle-ci a pris de la place dans ma vie, mais si ça devait s'arrêter, en tout cas, j'aurais pas le stress de me dire, on me voit plus à l'image, voilà, si les gens dans 15 jours me reconnaissent plus, ça me gêne pas du tout, pas du tout. Oui, t'as pas ce côté... Non, j'ai pas du coup ce côté, genre le côté Michel Drucker, qui est pas du tout...
je l'aime beaucoup. Hein. Michel Drucker, de ce c'est-à-dire que Non, pas du tout. Mais lui, il a cette peur que tout s'arrête. quoi. Il a cette peur qu'il veut mourir sur scène. C'est le Molière de la télévision. Moi, j'ai pas du tout ça. Moi, si ça s'arrête demain, voilà, je veux avoir suffisamment pour vivre, voilà. Oui, mais oui, comme je suis à 2 ans de la retraite, en principe, je devrais pouvoir, si je me démerde pas trop mal, je devrais y aller. Alors justement, on te voit quand même moins en ce moment dans l'émission. Alors parce que t'as tu été malade, etc., etc. Je m'entraîne à la retraite. Non, oui, c'est ça, il prépare la retraite en fait. Est-ce que c'est un choix de ta part ou finalement non? Non, c'est pas un choix de ma part du tout. C'est un choix de Cyril. Déjà, il aime bien faire tourner, etc. Oui. Alors peut-être qu'il me trouvait plus chiant, moins bon ou fatigué, je sais pas. Il me l'a pas dit, mais on s'écrit toujours. Voilà. Mais moi, j'étais dans une période où c'était plutôt la période où on déconnait, on s'amusait beaucoup, etc. Comme tu dis toujours, c'est Cyril, la Darka, la Rasra. Donc moi, j'étais plutôt dans la période Darka. Et là, maintenant, quand je balance ton poste, l'émission du jeudi soir s'arrête un peu. C'est devenu une émission plus sociétale, plus de faits divers, plus ancrée dans la vie sérieuse un peu, dans les faits de société, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse moins parce que moi, j'aime bien me marrer. Il doit se dire que je vais moins m'amuser ou que je vais être plus chiant ou j'en sais rien. Ou je suis moins d'accord avec ce qui se passe. Ouais, tu t'es prévenu quand c'est comme ça? Bon, en principe, en fin de matinée. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est chaud quand même parce que si tu dois regarder des trucs. Bon, maintenant il y a moins de. Regardez quoi? Non, on regarde rien. Il a dit qu'il prépare rien. Regardez quoi? C'est que ça veut dire quoi ça? Non, mais j'ai bien cru comprendre que toi tu regardais pas. Si, on a le temps de regarder quand même parce qu'il n'y a pas non plus. Ça demande pas des tonnes de boulot. Ouais. Non, et puis bon, c'est vrai qu'en ce moment, on sent bien que. Il n'y a plus les sorties ciné, il n'y a plus tout ça. Ah non, donc c'est les faits de société. Déjà, moi, je m'intéresse, j'ai pas besoin de toucher mon poste pour bosser, enfin pour bosser, pour m'intéresser. Je suis très branché sur l'actu, etc. Donc ça, c'est un réflexe que j'ai gardé de mes périodes de journaliste. Donc du coup, je suis tout le temps sur les chaînes d'infos, etc. Donc de toute façon, je suis toujours. Et puis après, les analyses sur les médias, j'en ai fait pendant 23 ans. J'étais baigné dedans. J'ai pas tout perdu du jour au lendemain. Ça n'a pas changé en 4 mois, pas non plus. Et est-ce que tu penses, parce que on voit en ce moment qu'il y a quand même un peu une police de la bonne parole et de attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, des bons mots au bon moment, sinon on se fait traiter de misogyne, de on tout. se fait traiter de tout, etc. Est-ce que toi justement t'es pas un peu un danger, une bombe qu'on met à l'antenne? Je pense, ouais. Je suis un danger pour moi déjà. Je suis un danger pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à me contrôler. Parce il y a eu pas mal déjà de affaires entre guillemets parce que c'est toujours de monter de. Plusieurs fois, je serrais les dents en me disant ne parle pas. Ah ouais, c'est vrai. Parce que j'avais envie de parler. Ouais. Mais je me suis dit non, si je parle, ça va me retomber sur la gueule. Alors, ça me gêne pas tellement que ça me retombe sur la gueule, mais j'ai pas envie que ça nuise à l'émission. Voilà, donc moi après que je me fasse incendier sur les réseaux, qu'on me menace ou des choses comme ça. Je m'en fous complètement parce que déjà je les lis pas beaucoup et 2 ça m'impacte pas, voilà. Mais il faut pas, si tu vis en fonction, tu vis plus voilà. Quoi. Je lis pas les compliments donc quand les insultes ça m'écorche pas beaucoup, mais du coup j'ai pas envie d'abîmer l'émission. Donc du coup c'est vrai que peut-être que c'est une raison pour lesquelles je suis moins utilisé. Ouais. C'est vrai. Ça peut être une raison, mais c'est peut-être pas du tout ça, c'est peut-être parce que je suis devenu chiant en tout court. Et ça, je peux l'entendre complètement. Mais... Quand on devient vieux, on devient chiant souvent. Oui. Bon, ah oui, attends, c'est quelque chose. Hein, non, mais je te jure. Mais oui, bien sûr, mais je l'assume complètement. Même si t'es une jeunette, comme tu l'as dit au début. Une jeunette. Mais alors, on a justement, dans Touche pas à mon poste, moi je regarde l'émission depuis toujours, hein, donc je connais bien le format, j'ai vu les évolutions, etc. Et c'est vrai que quand les vieux de la vieille, entre guillemets, Nora ou Mathieu sont partis, au fur et à mesure, comme ça, on a vu un peu ce côté déconnade, s'étioler et disparaître un petit peu. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a aussi ce phénomène-là, le fait qu'il soit plus là, est-ce que tu as toujours autant envie d'y aller ou tu sens que ça a changé, mais c'est l'émission, ça a toujours changé. J'ai vu passer à peu près 150 chroniqueurs à peu près, donc il y en a, je me souvenais même pas qu'ils étaient là quand je vois des images, je dis c'est vrai qu'ils étaient là, j'ai complètement zappé tellement il y en a eu. Mais c'est vrai que des personnages aussi forts que Jean-Luc Lemoyne et Nora, Mathieu Delormeau, le fait qu'ils soient plus là, déjà moi ça me peine parce que j'étais très ami avec eux. Donc mais ceux qui sont là sont aussi sympathiques. J'ai peut-être moins d'affinité parce que c'est vrai que beaucoup sont partis. Mais j'ai l'impression d'être un peu un poilu de la IR14. Un ancien mohican. C'est le monument. Mais un peu un monument, donc ils sont sympas, ils me sortent de temps en temps une des poussières, ils me mettent sur le plateau, mais bon, c'est toujours quand même très sympa. En parlant de Mathieu Delormeau, il est parti, il disait qu'il voulait devenir flic, c'est vrai cette histoire? Oui, il a toujours rêvé, c'est vrai. Non, mais il fait quoi là maintenant? Il est en train de devenir flic ou non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'était la dernière année, il pouvait le faire l'année dernière, parce qu'il y a une limite d'âge. Et donc génial.
Et donc, pour passer le concours de commissaire, c'était parce Mais parce qu'il a fait droit, Mathieu. Il a fait du droit, oui. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais il n'y a pas besoin parce que c'est ce que je savais pas, c'est que moi je pensais que pour être commissaire, il fallait avoir une Non, longue c'est un carrière dans la concours. police Non, pour être faut commissaire. faut Non, faire droit. on peut avoir été plombier pendant C'est 40 ans et passer le c'est le concours de concours, commissaire. ouais. C'est un concours. Donc il s'est dit, il a voulu faire Il ça, voulait mais il avait plus qu'une année pour le faire. Il a une boîte de prod qui cartonne, Qui marche bien, voilà. qui marche beaucoup, des gens sous sa charge, qui le rendent bien. parce qu'il Lui, travaille il beaucoup. bosse. Il bosse. Et ouais, lui, il bosse Lui, il beaucoup. bosse. Et donc, du coup, il s'est dit, faire les deux en même temps, est-ce que je vais pas chasser la proie pour l'ombre, est-ce que je risque pas de me casser la gueule? Donc, du coup, au commissaire, il s'est dit, bon, c'était un vœu, mais ça resterait un vœu pieux, je le ferai pas, et il se consacre à sa boîte, et c'est très bien comme ça. Et toi, c'est quoi le rêve que t'aurais voulu réaliser que t'as peut-être pas réalisé, ou l'objectif ou Ah, ce moi, truc pilote, moi, c'est le seul oui, truc voilà. qui m'intéresse. Moi, c'est Ok. l'aviation, moi. Moi, c'est l'aviation. Et Donc, c'est mon seul truc. En amateur, tu le fais pas? T'as pas... Si, je l'ai fait, je Ah l'ai fait ouais. longtemps. Je l'ai fait longtemps, jusqu'à cette putain de soirée où j'ai rencontré mon hôtesse gauloise blonde, où je suis parti, où je suis parti à Paris, et du coup, à Paris, j'avais plus de travail, j'avais plus rien, donc j'avais quand même d'autres objectifs que Priorité, ça. ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté de piloter, parce que je pilotais à ce moment-là. Et j'ai arrêté, et puis à Paris, tout est plus compliqué, voilà, c'était pas l'aviation que j'avais rêvé. Je savais que je pouvais plus être pilote de chasse. Pilote de ligne, j'ai mes yeux merdés. Et du coup, j'ai mis ça, sous le tasseau, c'est resté derrière. Puis grâce à l'armée, j'ai réussi à voler dans tous les appareils possibles au monde, faire des largages de ville, Ah des sauts ouais. en parachute, des... Oui, donc finalement, tes rêves, tu les as Ouais, quand t'as- même. t'as réalisés. les- Je les ai kiff. fait, oui, mais j'aurais voulu piloter. Et si on me Ouais. disait que demain, tu quittes ton boulot et tu pars en Afrique ou en Asie ou Ouais. n'importe où, je dis ça parce qu'il y a peut-être plus de facilité de piloter un vieil avion, un vieux Dakota pour transporter des kilos de je sais pas Oui, de quoi, de mangue, nourriture, comme ça. Ouais. Du convoi militaire, n'importe quoi, payer 400 €, je pars demain. Ah ouais, c'est Je quitte femme et enfant. une vraie je pars. passion. Je quitte Ah, femme, c'est enfant et retraite. Voilà, et là, c'est la seule chose qui pourrait me faire Quitter la retraite. quitter la retraite. Mais ça Ouais. vient d'où ce truc pour les avions? Ah Ça, ça ça c'est dans le sang, s'explique ça pas, c'est dans hein. le sang, ça s'explique pas ça. Quand T'avais vous un avez papa pilote? Non, non, pas du tout, il était médecin. Mais tu sais, les Non, rien à garçons, voir, mais souvent, là, on a une passion, comme il y en a qui ont la passion de l'automobile, Oui, oui, la c'est passion sûr. comme ça, ou la passion du golf, j'ai la passion du golf aussi. Ah Donc ouais. ça, c'est les virus. L'aviation, c'est un virus, voilà, comme le golf, comme d'autres le bridge, comme le poker. sexe, comme Le je sais poker pas quoi. aussi. Le poker, j'ai le virus. Tu Mais joues au poker. j'aime beaucoup le poker. Et j'aime bien les virus. D'accord. À part la Covid. Mais le reste, Ça, en ce tous moment, les c'est un peu mais j'aime bien les risqué, hein. addictions. Ah ouais J'adore les addictions. Ah ouais, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas d'addiction. Bah, t'as addict à quoi? Tout ce qui est À part nocif, les c'est avions le... et le virus. L'alcool, Ah le bah, sexe, les la avions, vitesse, l'argent, le jeu d'argent. les jeux d'argent, voilà. Tout ce qui est, Toi, tout tu ce qui les as est, tout ce qui tous est en mauvais. fait. J'en cumule pas mal. C'est Si ça, t'en as à Las Vegas, d'autres à me proposer, bien sûr. Tu dois kiffer là-bas alors. Je suis allé qu'une fois parce que c'est un endroit C'est de perdition fini. pour moi, c'est un endroit de Ah. perdition. Sortez, je sais pas si Mais vous t'y êtes as déjà été pour allé, mais l'émission, j'y avec- suis allé pour l'émission. Ouais, C'est la seule fois que j'y justement. suis allé. C'est le seul endroit quand même du monde où on sort de l'avion dans le tube, là, le sort de préservatif géant. On se retrouve dans l'aérogare et 4 mètres après, il y a déjà une machine à sous, quoi. Ça, c'est une Ouais, c'est catastrophe ouf. totale, quoi. Donc là, c'est Faut y aller encadré, quoi. Ah, si on n'est pas, C'est un côté très vieux film américain quand même. Ah ouais. Ah, j'adore les vieux films. Je le vois en trop plus. maintenant avec un gros cigare, un verre de whisky en train Mais de bien regarder sûr, des mais courses moi automobiles. j'adore fumer. De toute façon, j'aime les addictions, j'aime pas toutes les interdictions. Donc ça, Donc tu une- manges pas de graines, des légumes crus. J'ai rien contre si elles sont bonnes les graines, j'ai rien contre. Il y a un Elles petit sont peu de bonnes. gras. Mais je préfère le saucisson, la raclette, un pot-au-feu, haricots béchamel, enfin Ouais, tout ce qui est bon béchamel, vivant, tout ce qui est quoi. bon Ouais, vivant, bon vivant, voilà, ouais. tout ce qui est bon. Un Un bon épicurien. cigare, un bon verre de cognac, tout ce qu'il faut plus faire. Très bien. Mais ça c'est bien parce que c'est la vie est faite comme ça qu'en fait ça nous aide à partir en fait parce que je crois que je serais content de mourir parce qu'en fait j'ai lu un papier un jour comme ça comme quoi c'est si autant de gens disaient dans le temps c'était mieux Ouais. c'est que quelque part on se sent plus en phase avec le monde dans lequel on vit. Faut se C'est faire pas, chier. c'est pas mon cas, hein, c'est pas faux. j'en suis pas encore là. Mm. Et du coup ça nous aide à partir parce que du coup on se sent plus Connecté, ouais. connecté avec le monde actuel. Ouais, on est tout au bon J'avais endroit. entendu Delon dernièrement dire genre je serais content de partir parce que je me Oui, bon, reconnais lui, il a plus dans un ce certain monde-là. âge, il a eu plein Bien d'AVC, sûr. ça aide. Mais c'est quand même quelque chose. Les gens Ouais. qui répètent toujours, c'était mieux avant. Quelque part, c'est qu'ils sentent que ça va être l'heure de Moi, je partir. commence déjà à le dire. Le c'est pour ça mal que du je- siècle. Mais oui, la fête mais de moi Moustique. j'essaie de pas le dire. Oui, oui, Mais moi parfois, aussi, je suis tenté. j'essaye, Mais parfois, je suis tenté. ouais, on est obligé. Enfin, Ah oui. surtout en ce moment, je trouve que le côté justement tout sous cloche, où tu peux plus rien dire, Bien tu sûr. peux plus rien faire, t'es de suite. Moi, j'ai vécu l'époque Tu où peux on aller mettait pas sur la ceinture de TikTok. sécurité dans la voiture. Bah, moi quoi. aussi, oui, mais il y Tu avait vois plein de morts. Oui, non mais d'accord, mais Mais il y en a encore des morts. Ok. Bien Même sûr. avec la ceinture. Oui, mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que quand on dit c'était mieux avant, mon grand-père disait c'était mieux avant C'est aussi. ça. Et son grand-père disait ça aussi. Et Donc c'est en ça. fait, c'est un cycle naturel. Ouais, Mais exactement. c'est pas forcément mieux avant, c'est On autre est tous des chose. vieux cons C'est en autre, fait. c'est autre Non, chose. c'est logique, C'est autre c'est chose. la vie qui Mais change. voilà, mais on vieillit.
Ouais, Est-ce que t'es blasé? Parce que des fois dans tes interviews, t'es là. Moi, je suis un peu blasé Ah parfois. voilà, c'est ce qui me semblait. Ouais, Des j'ai un fois, je me côté dis, un peu blasé, en fait, j'avoue. tu fais le mec, mais il est blasé. Je suis un peu blasé, c'est vrai. Mais je le vis pas mal du tout. Je suis un blasé heureux. C'est-à-dire que je suis pas blasé, ça me déprime pas. Ok. Mais je suis un peu blasé, il y a des gens qui me saoulent, il y a plein de choses qui me saoulent, mais sans que je saoule les autres avec ça. Et voilà, je le garde pour moi et ça m'empêche pas de garder un certain optimisme, une certaine... C'est quoi le dernier truc qui t'a vraiment saoulé? Vous, là, à part vous? Ah, nous, là, j'en étais sûre, je l'ai vu venir. Ah oui, la perche était trop grosse. facile. Ah non, à part le transport, je veux dire, à part le transport. Je veux dire. Non, vous me saoulez pas du tout. Non, bah, toutes les choses liées au confinement me saoulent. Voilà, même si je les respecte. Ce côté procureur qu'ont les gens maintenant, ce tribunal médiatique où dès qu'on dit quelque chose, tout de suite, on est considéré comme grossophobe, comme raciste, comme tout. Dès qu'on dit quelque chose, etc., on peut pas, si on n'accepte pas d'aller dans le sens du vent, etc., bah, tout de suite, on se fait taxer de plein de choses. Ça, il y a des chasses aux sorcières permanentes. Et ça, c'est saoulant. C'est un peu le revers des réseaux sociaux, quoi. Moi, je dis souvent, pourtant, moi, je suis très réseaux sociaux, mais je dois admettre que ça fait un peu de mal, quoi. Enfin, l'air de rien, ça apporte... Trop. Non, mais tu sais, trop de pouvoir à des gens qui devraient juste se taire. Bah, surtout qu'il y a que les gens qui râlent qui s'expriment Mais en général. exactement. Donc du coup sur les réseaux, sur les commentaires, ne s'expriment que les gens qui veulent pousser un coup de gueule et qui pensent se faire remarquer ou avoir une sortie, Importante, une saillie comme ouais. ça, se donner de l'importance en sortant des choses. Très bien, ça me gêne pas moi. Enfin, dans l'émission, t'es plutôt quelqu'un qui te livre assez facilement. T'as pas peur de parler de ton côté perso Non, pas trop. Maintenant j'écris mes mémoires donc Ah ça oui, va non. pas te... Ah oui. Depuis combien de temps? Ah bah depuis que je bosse plus. Forcément. On Non, a mais c'est combien vrai. de pages? Ah bah J'ai lu le titre. j'ai pratiquement terminé. Non, c'est vrai. Ah bah oui parce que j'écris forcément 24 ans de presse écrite, j'ai l'habitude de La plume, pisser la ligne comme on disait dans le temps. Nous, maintenant, Donc on dit j'écris vite. écrire au kilomètre. Écrire au kilomètre. Mais un Oui, peu on plus disait ça élégant. aussi, écrire au kilomètre, oui, pisser la copie. Et donc, du coup, j'écris vite et, bien, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait marrer. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai profité de mon temps et du confinement pour écrire. Donc, ça s'appellera, oula, on se coupe, c'est Mémoire d'un loser heureux. Non. Ouais. Génial. Voilà, Ça nous et va. je suis en train de terminer, enfin. C'est presque. dur comme exercice? Non, pas du tout. Moi, ça me fait marrer. Mais le seul truc qui est dur, c'est de pas raconter certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses, j'aimerais bien raconter. Oh, bah, des choses qui me sont arrivées, qui sont pas forcément, pas très glorieux, ça c'est pas le problème, parce que tout ce que je raconte dans le livre n'est pas très glorieux. Mais donc, comme j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils aient une trop mauvaise image de leur père quand même. Donc, il y a certains chapitres que je tais. Mais dis donc, qu'est-ce que ça doit être? Parce que t'as déjà quand même balancé pas mal. Ah oui, non, mais dans le bouquin, je balance beaucoup plus, hein. Dans le bouquin, Ah je oui. balance beaucoup. Ah bah oui, bien sûr, parce que je raconte tout ce qui n'a jamais intéressé personne sur mon enfance, Oui. mon adolescence, voilà. C'est quoi, c'est ta psychanalyse un peu? Non, pas du tout. C'est une façon. J'aime bien écrire, donc là, je me suis dit tiens, je vais raconter, laisser une trace de ce que j'ai fait. Je dis pas du tout que c'est pas la carrière, c'est pas Napoléon, mais ça me fait marrer quand même de laisser un peu, voilà, de laisser une petite trace pour mes enfants, mes petits enfants, de ce qu'était leur père ou grand-père, voilà, de mes conneries, des choses comme ça. Oui, parce que t'as déjà écrit, t'as déjà sorti. Oui, mais des choses comme C'était ça. plus ludique. Voilà, plus ludique. Je trouve que la mère de mon deuxième enfant travaille dans une maison d'édition, et comme elle avait marre de me voir glander, elle me disait, puisque tu sais écrire, tiens, elle me Et pas écrire un livre. foutait des feuilles devant moi en disant, putain, bosse un Écoute, peu. essaye de bosser. Et voilà, il y a tel sujet écrit là-dessus, puis voilà. Donc, Et justement, en parlant d'images, dans TPMP, on t'a donné un peu cette image sulfureuse de mec qui aime les nanas. Pas un peu lourd à porter les images qu'on se colle pour la télé? Est-ce que c'est vraiment une image? oui, mais je l'ai Oui, pas. C'est pas forcément une. C'est vrai que c'est vrai, Aurélie, c'est pas une image, c'est vrai. Mais sauf que maintenant, ce côté-là, genre séducteur, etc. Maintenant, c'est devenu harceleur maintenant. Ouais. Donc c'est vrai que maintenant pour les jeunes. Moi, c'est la première fois que ça m'a sauté aux yeux, c'est quand je me suis trimballé dans la rue, qu'il y a un jeune qui est venu me voir en me disant, ah, mais il était content de me voir. Et pour lui, c'était un compliment. Il me dit, ah, c'est toi le sadique de la télé. Mais non. Et il me dit, pour lui, c'était un compliment. Je dis, comment ça, un sadique? Mais pour lui, sadique, on n'a pas du tout la même terminologie. Ouais, Donc c'est pour pas lui, tout sadique, ça. c'était genre, le mec aime les femmes. Et donc, du coup, Alors c'est déjà, vrai que ça devient, français, oui, mais ils ont leur langage à eux. Ça me gêne pas. Voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que tout est devenu maintenant, tout est devenu décalé. Les mots n'ont plus vraiment de sens. En tout cas, n'ont plus le sens que moi, je leur accordais. J'espère que encore beaucoup de gens la raccordent. Et donc séducteur, c'est devenu harceleur, lourd, c'est devenu je sais pas quoi, agresseur. Et donc maintenant, c'est vrai le curseur s'est tellement déplacé, peut-être qu'il était mal placé avant, mais il s'est déplacé de façon tellement insensée que maintenant, c'est vrai que cette image-là, elle me ravit plus. Ouais. Mais même si je
Je la vis bien parce que j'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc c'est pas, et mes proches et ma famille le savent très bien. Mais c'est vrai que c'est devenu plus compliqué parce que tout devient un peu comme si on était un tribunal, comme si on était coupable à chaque fois de quelque chose. Et puis on est devenu très puritain, moi je trouve. Très puritain, on est dévié vers un format américain complètement. Ouais, ah bah dans quelques années, bien sûr, on sera obligé de laisser la porte ouverte qu'on fait un entretien d'embauche. Enfin, aux États-Unis, c'est devenu complètement délirant. Quoi. Il y a plus de confiance, il y a plus. Il y a une actrice américaine qui était venue à Touche pas en poste il y a 2 ans à peu près. Comment elle s'appelait? C'est une actrice australienne, la grande blonde. Charlize Theron. Le bisou sur la joue. Voilà. Et du coup, il y avait la traductrice qui était là et qui vient sur le plateau parce qu'elle disait n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'était devenu un truc drôle, comme on avait l'habitude à TPMP. Ouais. Et du coup, Cyril la charrie, etc. Il finit par lui dire de venir sur le plateau. Et elle arrive, il lui dit, ah, ma chérie, etc. Mais t'inquiète pas, je te charrie comme ça. Et il lui fait un bisou. Et elle s'est offusquée. Elle trouvait que c'était une agression sexuelle que Cyril lui fasse un bisou sans lui avoir demandé si elle voulait un bisou. C'est ça. Et là, on s'est dit, ce monde est devenu complètement fou. Regarde, c'est un des affaires qu'on voit actuellement. Hein. Bah, bien sûr. Non, mais si on peut plus faire un bisou amical comme ça, ça devient complètement sidérant, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un repli sur soi et qu'on est tellement dans le... On a plus ce contact, en fait. Donc, allons-y. On se calme. Arrêtons de parler, voilà, luttons. Laura nous a fait une proposition très... Luttons. Elle nous a dit, mais les filles, on est dans une chambre d'hôtel, on fait un porno après. Laura, c'est pas la dernière, elle adore. Non, on a bien rigolé en tout cas, c'était une séance assez sympa, c'était drôle. Mais justement, tu vois, pour revenir là-dessus, comme moi, je suis beaucoup l'émission, je vois qu'il y a cette évolution plus sociétale, plus sur des sujets d'investigation, mais il y a aussi quand même des polémiques. Alors moi, étant fidèle aux téléspectatrices de l'émission, je commence à m'y perdre. Quand je vois qu'on parle de Balkany comme chroniqueuse, ou qu'on voit Jean Messia tous les soirs sur TPMP, moi ça me choque, ça me dérange. Je me dis à un moment donné, on a passé une étape, on a passé un level. Plus que sur du divertissement. On est dans du buzz, du mauvais buzz, même l'affaire Loana, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Oui, mais faut voir le côté positif, c'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose. Oui, non, mais c'est pas une émission qui ronronne. Alors après, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. Mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin? Est-ce qu'on n'est pas en train de montrer de mauvaises choses, de mauvais exemples et de dire, tu vois, un peu comme cette télé-réalité où il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien, tu vois. Oui, mais non, je trouve pas, parce que c'est, déjà, au bout de 11 ans, si on se renouvelle pas, c'est une catastrophe totale. Donc là, au bout de 11 ans, il faut que ça bouge. Et Cyril, il a ça dans le sang. Lui, Cyril, il tient pas en place. C'est-à-dire qu'il refait le conducteur, enfin, le déroulé de l'émission, une heure avant, une heure pendant l'émission, 1 heure avant. On commence une séquence, il trouve la séquence est pas bonne, il dit on arrête tout en régie, ils deviennent fous. C'est-à-dire que si vous avez travaillé pendant 1 an avec Cyril dans sa boîte de prod ou dans le travail de l'émission, vous pouvez après faire tous les autres métiers du monde à la télévision, tout vous paraîtra facile. Tellement il met les gens à rude épreuve parce qu'il bouscule tout le temps. Et donc là, le fait qu'ils prennent toujours des nouveaux chroniques, des gens qui plaisent pas, mais qui plaisent quand même à d'autres personnes. Parce que Jean Messia, il plaît pas, mais on a eu encore l'exemple, il a fait un tweet qui était immonde sur l'affaire Tapie, etc. Quelle horreur, quoi. Quelle horreur. Ouais. Et ben à la fin, sondage, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il y avait 46% des personnes qui étaient d'accord avec lui. Non, mais ça, je suis donc d'accord. il représente des gens. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression de ronronner, de rester, mais il s'ouvre, Cyril a cette force d'ouvrir l'émission à plein de gens qui sont des personnes qui sont pas entendues d'habitude et qui ont quand même une audience. Oui, ça je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas faire, même si on le dit trop facilement cette phrase, mais est-ce que c'est pas faire un peu le jeu du Front National Non, ça je trouve pas du tout, moi. Trouves pas au contraire, moi je trouve que le Front National ne se porte jamais aussi bien que quand il est censuré. Au contraire, parce que les gens, c'est les gens qui trouvent, c'est comme ça que Bush ou que le Bolsonaro au Brésil a été élu, c'est parce que justement c'était les Quanon qui trouvent que le pouvoir est complotiste, qu'on leur donne pas la parole, qu'on leur cache des choses, etc. Et c'est comme ça qu'ils vivent là-dessus. C'est un terreau fantastique pour les extrêmes. C'est vrai aussi, à partir du moment où on leur donne la parole et qu'on combat leurs idées, si on a envie de les combattre, parce qu'il y a des gens qui, moi, ça me gêne pas que les gens soient d'accord avec le Front National. Il est quand même assez maltraité. C'est quand même la base de la démocratie. C'est quand même, on veut quand même interdire un parti qui soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il y a plein de gens qui seraient d'accord pour interdire. Non, ça serait pas démocratique. Si vous tendez un tout petit peu la perche à plein de gens, ils seraient d'accord pour que plus personne du Front National ne puisse s'exprimer à la télévision, n'importe quoi. On veut couper la parole à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Moi, je suis pour que tout le monde s'exprime. Le côté américain est plutôt sympathique à ce niveau-là. C'est qu'on peut exprimer son avis. Il y a des choses qui sont absolument délirantes. Ils sont en même temps puritains, les Américains, et en même temps, vous pouvez défiler avec un drapeau à la croix gammée dans la rue, ou mettre une croix
une croix gammée à votre fenêtre, Ouais, c'est vous vrai. avez le droit de vous exprimer. Voilà. Et ben, moi, je suis plutôt pour je parle pas de croix gammée, évidemment. Oui, bien sûr. Mais sur le côté que les extrêmes aient le droit de parole. Voilà. Mais ce qu'il aimerait bien, lui, avoir 40 personnes tous les soirs autour de la table. Ouais, mais j'imagine. Mais bon, Tu t'entends il bien, adore ça. toi, avec Cyril? Oui, très bien. Bah, ça fait tellement longtemps on se connaît par cœur, donc forcément, puis voilà, on a vécu des choses qu'on n'a pas toujours dites, mais Par exemple. non, mais non. Attends, mais tu dis ça à une meuf la plus curieuse du monde. Non, mais je plaisante. Mais on se connaît très bien, donc évidemment, moi, j'ai l'habitude, donc c'est pour ça qu'il prend pas de gants avec moi. C'est-à-dire quand il me fait pas venir, il me dit Jean-Michel, je t'ai même pas appelé, mais tu sais très bien que tu fais pas la gueule parce que t'es pas sur le plateau vous en êtes ce moment. Je dis assez mais non, amis pas pour du ça. tout. Mais non, je te connais. C'est très bien. Quand tu voudras me faire venir, je vais faire venir. De toute façon, je suis payé à rien foutre, parce que je suis payé même quand Ça j'y vais va, pas. non, c'est ça, je t'as ne ce contrat, m'appelle J'ai un pas. contrat, Ah oui. j'ai un contrat, donc que j'y Jusqu'à aille. quand? Parfait. Que en j'y fait. aille, jusqu'à fin juin, c'est des contrats de grille, donc de septembre à juin. Donc j'y aille ou j'y aille pas, je suis payé. Ouais, donc, J'ai presque envie de lui dire, finalement- ne m'appelle pas. Ne Bah oui, ne m'appelle pas. m'appelle pas. Surtout quand il y a foot. Non, le reste du temps, je suis content d'y aller parce que j'adore les débats. Oui. Donc j'aime bien m'exprimer. Alors, c'est donc moins là- facile aujourd'hui parce qu'il y a des débats qui sont houleux, et qui peuvent être explosifs et voilà, qui peuvent laisser des traces. Donc c'est moins facile. Mais en tout cas, un dîner entre amis où c'est pas enregistré, il y a des débats. Et C'est comme en toujours plus très j'ai intéressant. un gros défaut, c'est l'esprit de contradiction. Donc si j'arrive à un débat, je suis contre le naturisme et que tout le monde est contre, je vais être pour le naturisme ouais, voilà. et je vais pendant 2 heures, je vais dire pourquoi je suis pour le naturisme. Pourquoi t'es pas Une catastrophe. une émission comme BTP, ça te dirait pas avec toutes les connaissances que t'as, avec ton expérience de journaliste, dans une presse un peu plus sérieuse, ça te tenterait pas? La dernière avant la non, retraite. ça me gênerait pas, ça me gênerait pas. En plus, j'adore Eric Nolot, mais voilà, je peux pas tout faire. C'était en plus après, touche pas en poste, ça fait beaucoup. Non, c'est pas trop J'adore, d'infos, s'il quand vous même. plaît. Vous avez pas l'image, mais alors il a vraiment la tête. Non, mais c'est bon là. C'est long quand même. Faites pas chier, Non, après il y a dodo, il y a foot, Après, il il y y a a PSG, poker, après il y a tout. après il y a Pas cyber tout poker. faire. Pas tout faire. Bon, mais on voudrait faire un tour dans ton téléphone. Tu connais ce truc-là? Non. Non mais tu gardes ton portable dans la Tu main, le on va gardes, pas y hein. aller. Ah là, Non, j'ai eu peur. Il a fait une tête, il est devenu blanc. Ah oui, j'ai bien un peu le blanc, j'avoue. Ouais. Non. Alors, c'est faut que toi je prenne mon téléphone. Voilà, tu prends Ouais. ton téléphone, on va te poser des petites questions et puis tu vas être. Mais j'ai le droit de mentir, évidemment. Bien sûr. Non. Ah, Et puis si ça va Non. pas, on coupera. d'accord. Donc on aimerait savoir quel est le dernier morceau de musique que t'as écouté. Alors ça va être très rapide, je n'écoute pas de musique. Oh, jamais? Je déteste la musique. Mais Quoi attends, alors ça c'est la première fois de ma vie que je croise quelqu'un qui me dit ça. Je déteste la musique. Ça veut Mais dire quoi? pourquoi Je déteste la musique. Enfin, J'en écoute jamais, absolument jamais. Mais c'est vrai? Si je suis à quelque part, il y a de la musique, je dis pas que je pars, mais je dis, écoute, arrêtez-moi ce son, c'est ce bruit là. C'est vrai? Non mais j'aime la musique, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune, Ah, mais Enfin, en j'ai fait conservatoire. Non mais Non, en fait, il est dégoûté, il a fait le J'ai fait conservatoire. conservatoire, mais non, Quel puis j'ai fait, instrument Tu faisais quoi comme instrument? j'ai fait le chant. J'ai fait conservatoire de chant. Mais ah oui. j'ai Ah, chanté- attends. j'ai chanté- Attends, stoppez Tu tout. peux nous chanter un petit Ah bout si, la pour voir. portugaise se réveille, parce qu'on n'a pas chanté du fado là. C'est beau le fado. Ouais, c'est déprimant surtout. Oui, hein. c'est un peu- Oui, j'ai pas dit que c'était super. Ouais, hein, ouais, j'ai on dit va que pas, c'était on pas va les pas les comptes murs en ce moment. noir, Ouais, on va ouais. baisser les lumières. Tu as fait conservatoire le chant. Non, mais quand j'étais jeune, parce que je faisais partie des petits chanteurs de la Croix Allez, de Rennes j'en pendant étais- c'est ce que 10 j'allais te ans, dire, 15 ans, t'étais- j'ai ouais. chanté en solo devant le pape et tout, Jean-Paul II et tout, à Saint-Pierre et tout. Non, c'est une Bah blague. oui, non, c'est Mais vrai, c'est bien de sûr. ça, pourquoi on parle de TPMP? Ah bah ça, faut que j'en parle le dans le pape. bouquin, j'avais oublié ça, faut que je le raconte dans le Bah bouquin. tu vois, ça. tu Après, j'avais pourras dire, et zappé. tu pourras dire merci. Mais t'es fait un petit coin, un petit Eugénie, truc, parce merci que... Eugénie et Claudia de m'avoir fait penser. Ah bah oui, c'est ça, parce que c'est en pensant comme ça, par esprit d'escalier, je dis, ah merde, faut que Eh je oui, raconte c'est vrai. ça. Ah non, mais c'est Non, mais génial. j'adorais la musique, mais c'est pas que j'aime pas la musique, mais je préfère sans fois regarder une émission où il se passe des choses, etc., que Ouais, en d'écouter fait, de la t'es musique. très curieux, t'as besoin de tout savoir et la musique t'apprend. Et pour rien. moi, j'ai l'impression d'être en coma. C'est la musique. J'ai l'impression d'être en coma et on a mis de la musique en Donc disant, si on va un voir jour si t'es bouge dans les le paupières, coma, si on bouge te mettra encore. pas de musique. Pas de musique, jamais de musique. Donc tu sais Jamais de chanter? musique, hein? Tu sais chanter? Bah, je chantais beaucoup quand j'étais jeune, mais maintenant j'ai quand même 59 ans. Donc, Non mais t'as chanté devant le pape. oui, devant Jean-Paul II. Mais c'était pas un concert que je faisais, mais c'était un rassemblement de jeunes. Sorti. Non, c'était Non. les Puerigantores. Voilà, mais dans le monde entier, il y a des petits chanteurs comme ça. Donc Oui, moi, oui. j'étais les gros concurrents des petits chanteurs à la Croix de Bois. Malheureusement, J'adore. C'est ceux le qui sont gros moins concurrent. connus, les gros concurrents. Au top Voilà, 50. ces salopards qui nous prenaient toute la lumière. Je faisais partie des petits chanteurs de la Croix de Lorraine, Ah quand oui, j'habitais mais dans oui. les Vosges. Des tournées mondiales au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, partout. Tous les 2 ans ou 3 ans, je sais pas, il y avait un rassemblement des Puerigantores. Cette année-là, c'était à Rome. Et on avait donc un concert le soir devant le pape, devant Jean-Paul II, et chaque groupe de Puerigantores devait chanter une chanson ou deux. Et il se trouve que c'était la chanson où j'étais soliste dans la chanson où il y avait le pape qui était à côté de moi. Il était pas bien, parce que je me souviens très bien que dès qu'il toussait, tous les photographes crépitaient en disant c'est Et peut-être c'est son maintenant- dernier Ah râle. oui, c'est maintenant. Voilà, c'est ça exactement.
c'est le souvenir, j'en ai gardé. Mais voilà. Ça veut dire que t'es croyant. Non, c'est-à-dire, je suis croyant. Élevé Je suis en pas tout cas spécialement dans une croyant, mais famille, je suis élevé dans une famille catholique. Mais les religions, je suis pas à fond. Je vais Chanter jamais. devant le pape pour devenir le sadique de la télé. Que c'est pas beau. T'as vu, ça. c'est un trajet, ça. C'est une Ah, biche. c'est ton. Ça, Il y en a c'était beaucoup une qui perdent trajectoire. Ouais. Mais c'est faux. Non, cette c'est histoire. le chant que j'adorais. Ah, parce que j'ai tâté un peu tous les instruments. J'aurais adoré être bon en musique. Et malheureusement, il y a aucun instrument. Ah ouais, c'est de la Ça, c'est frustration l'histoire alors. de ma vie. Non, mais moi, c'est Non, pareil. j'avais aucun instrument. On a été assez C'est dur, la musique. assez gentil pour que je sois très doué avec lui. Donc j'ai Si, fait. le triangle. Ting. C'est Même vendu. Même là, je Même pense ça- j'aurais pu même ça, c'est rater. dur. J'aurais pu rater. Non, mais c'est le solfège m'emmerdait. Donc du coup, si on bosse pas le solfège en musique, c'est une catastrophe. Ou alors Moi, il j'étais faut avoir persuadé l'oreille qu'on pouvait- absolue et c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Tu connais, c'est J'ai l'histoire déjà de le ma sexe vie. absolu, je peux pas tout avoir. Ah bah écoute, Oh, c'est déjà pas c'est mal. beau. Alors, le dernier message que t'as envoyé. Ah, les derniers messages que j'ai Oui, envoyés. parce qu'on est toujours Oh, sur la non, séquence. Oh là oui, je l'avais hein. rangé moi déjà. Non, non, on est J'avais sur ton rangé. Oh, téléphone. le J'ai dernier l'image message. de lui dans la petite aube blanche, tu sais, devant le Ah non, on n'était pas en aube. Hein. Ah, ok. Ah non, 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 c'était des toi, rockstars. t'as une vision très traditionnaliste, Tout c'est pour à ça. fait. Ouais, non, pas du tout, c'est pas. On était pas au Ils Portugal. étaient très rock'n'roll, ils avaient. Ah non, parce des qu'on étoiles on genre chantait pas que du liturgique et tout, on chantait des chansons aussi modernes, Mais génial. du Brel et tout, on chantait tout. Non, c'était pas les. Chanter des chansons modernes, du Brel. Je tu sais sens que quel est le c'était pas. message que t'as. Ouais. Ah, le démarrage, ça, je suis envoyé, c'est Eugénie, Bah j'arrive oui. connasse, j'ai mis. connasse. Non, j'ai mis j'arrive tout court. Et le dernier message reçu, Ouais. mais on sait, mais alors, c'est moi. Dernier message, Ah non, non, c'est non, pas, ben, pardon. je vais essayer de dire, dernier message que j'ai reçu, en dehors du tien, c'est Oui. de ma fille, voilà, qui me dit, n'oublie pas l'anniversaire de maman. Ah, très bien. C'est de. Oui. C'est aujourd'hui. Bah, visiblement, oui, si elle me dit, n'oublie pas l'anniversaire, elle est, Tu l'avais elle- Ah, mais ça pourrait être oublié. demain, je sais elle est pas. en 3e année de médecine, elle me dit pas ça, si c'est au mois de juin, voilà, je sais bien que je suis là en la détente, mais quand même. Non. Alors, la dernière photo que tu as prise, t'es pas obligé de nous la montrer, juste nous Ah, en ça, je la parler. montrerai pas, ça, c'est sûr. La dernière photo que j'ai prise, non, c'est plutôt c'est une capture d'écran. Vraiment, la dernière photo, c'est des captures d'écran. Oh, c'est une copine qui m'a envoyé Ah, ça. ouais, voilà. C'est une dame qui mange une banane. Mais, voilà, c'est une copine Voilà. qui m'a envoyé Et ça. vraiment le fruit banane, il n'y a pas de sous-entendu. Mais autrement, la dernière photo que j'ai prise, non, c'est une photo de moi dans mon canapé. En toute simplicité. Donc il n'a absolument aucun intérêt. J'ai envoyé un pote, il me disait qu'est-ce que Excellent. tu fais C'est bien. Et je lui ai envoyé Rien. ça pour lui dire rien. Voilà ce que je préfère faire. Voilà, Écoute, je m'éclate. là. voilà, exactement. Ta dernière consultation sur Google. C'est l'équipe pour savoir un peu Le les sport. nouvelles sur le PSG, le sport. J'adore le sport. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai tout effacé. J'efface mon historique très régulièrement. T'as peur. Pourquoi je ne sais pas. Oh bah, Je on le sait, fais hein. aussi alors que j'ai pas de dossier. Mais autrement, je vais souvent sur Google. Je vais souvent sur YouTube. Ah. Parce que je me suis acheté une Écoutez, connectée. de la musique, non. Non. Pas du tout. Ah, jamais. de Bah la oui, vie. on a compris. Ah oui, parce que t'as ta chaîne YouTube. Ah oui, alors ça. Ah oui, mais je l'utilise plus, je On la a vu nourris ça, plus. ouais. Bah oui, je nourris plus parce que j'ai Parce quitté qu'il faut une travailler, fille. quoi. Non, c'est pas ça, parce que ça m'amusait. Ça, je pourrais le faire longtemps, parce que j'avais écrit plein de scénarios, d'histoires, etc. Après, il fallait l'améliorer, mais parce que c'était un peu un premier jet. Et puis j'ai quitté une fille, du coup, ça m'a tellement déprimé que du coup, j'avais plus l'envie de travailler sur la chaîne YouTube, donc je l'ai laissé tomber un peu en sommeil. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu continues pas, parce que c'est vrai que jouer le Dr Zboob, ça m'amusait. Et j'ai toujours mal blues avec le badge et tout. Oui, parce que dans un des numéros de la chaîne YouTube, on te voit avec ta map monde. Ah, ma papande, exactement. Ouais. C'est extraordinaire. Très drôle. Il y a des petits pinces à chaque fois qu'il y a Ouais, c'est une des conquête. petits- Exactement, il y a tous les endroits où j'ai des conquêtes, etc. Donc Ouais. finalement, C'est tu pour vois, de vrai ça ou c'est juste pour Non, le c'était gag une map monde où il y avait énormément de petites punaises comme ça, mais c'était ma fille qui avait fait sur les endroits où j'allais dans le monde pour le boulot, etc. Oh, c'est mignon, Donc voilà, et c'est après, fait. pour les besoins de la chaîne YouTube, on a déplacé on en a mis plus et on a les a déplacés D'accord. pour faire un peu la Ok. blague. Alors nous, dans notre petit épisode, enfin non, mais je t'ai pas dit, on a une petite rubrique qu'on appelle le Beach Le Moment. beach moment. En gros, on aime bien beacher, ça nous fait toujours rire, tu vois. J'avais compris. Voilà. Non mais bon, des fois, c'est jamais, hein. Une bordelaise et une portugaise ensemble, ça Oh bah bitch. c'est pas les Ouais. clichés. Ça J'adore les beach. clichés. J'adore les clichés. Ah moi j'adore aussi. J'adore les clichés. Ah bah, sans clichés, on n'est rien. Donc on va te poser des questions, tu réponds du tac au tac, Et si tu veux balancer des dossiers, tu peux aussi. tu balances. D'accord. Alors, on va surtout tourner autour des chroniqueurs de TPMP. La première question, c'est lequel arrive toujours en retard. Ah bah, moi, j'arrive le dernier, j'arrive 5 minutes avant l'émission. Donc c'est toi. Ah, c'est moi. Lequel est le plus radin? Alors ça, j'en sais rien. J'en sais rien parce on se voit. Les gens pensent peut-être qu'on se voit beaucoup en dehors de l'émission, mais quand on se voit déjà tous les jours, etc. Bah, il y a l'époque où je la faisais énormément, je voyais plus mes enfants enfin, je voyais plus Cyril que mes enfants. Donc du coup, quand l'émission s'arrête, on se voit pas tellement en dehors. Donc il y a qu'en dehors qu'on pourrait voir qui est radin, pas radin. J'en sais rien. C'est pas Castaldi qui est très généreux. On gagne bien notre vie, donc on n'est Cyril, pas. en fait. Non, Cyril est Non, je rigole. très généreux.
très généreux. Bah, il me paye à rien foutre. C'est quand même Oui, déjà c'est une vrai preuve de qu'il y a générosité. une certaine Ouais. générosité, Ouais. oui, c'est sûr. Avec lequel tu ne partirais jamais en vacances? Gilles Verdez. Gilles Verdez, parce que je l'adore, mais il me saoule à être toujours dans la bien-pensance. Et ça, je Ouais. déteste ça. Je dis toujours, Gilles, mais arrête. Mais je crois qu'il est sincère, c'est ça Mais le c'est ça le pire. pire. Oui, C'est ça le pire, mais je lui dis, il voit du racisme partout, de C'est la ça. grossophobie partout, comme ça. Et c'est saoulant, moi, je déteste ça, quoi. Ah oui, je vois tout à fait. Je pense que ça me saoulerait vite. Tu Mais m'étonnes. pourtant, je l'adore. Ok, là c'est plus sur les invités. Quel invité n'aurait pas dû venir dans l'émission? Non, pas Elie Semoun, mais Pierre Palmade. Je suis Ouais. pas sûr que le fait qu'il soit venu les dernières fois ait tellement servi son image, parce qu'il a un humour décalé, etc., que les gens ont peut-être mal interprété son état, donc il a eu que des retours négatifs, t'étais bourré, t'étais perché, qu'est-ce que tu fumes, etc. Alors que non, il est un peu comme ça, il a du stress, voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'il en a pris plein la gueule. Quelle invitée, féminine ou masculine, tu me diras, tu aurais aimé inviter à dîner? Moi, je suis pas du tout people, etc. J'ai pas d'amis dans la peoplerie, Non, mais etc. au-delà du people, hein. Ah bah non, mais si c'est uniquement pour le plaisir des yeux, Monica Bellucci, par exemple, Tu m'étonnes. j'adorerais, parce que je la trouve absolument magnifique. Ah, c'est les sublimes. Si Scarlett Johansson venait à Paris, je dirais magnifique aussi. Mais aussi, si Brad Pitt venait, ça m'intéresserait de dîner avec lui. Ça m'intéresserait de dîner avec Poutine pour qu'il me raconte un peu quand je le vois tout le temps torse nu sur ses photos, Oh, qui ouais, veut C'est maintenant, vrai il vient de qu'il a changer été la le mec loi. le Bah, c'est plus comme David sexy Guetta. de Ouais. Russie, là. Elle est vraie cette blague. Ouais, bah, il est balèze et tout. Puis il vient de changer la loi pour pouvoir se représenter 2 fois, donc il va, Ah ça se trouve, oui, il va être lui, président c'est- à vie. Ah, mais... Donc, et puis quelqu'un qui a été patron des services secrets en Russie, en URSS et tout, c'est quelqu'un Non, mais lui, forcément c'est qui est... sûr qu'il doit être Donc très dîner avec intéressant. lui, ça doit être intéressant. Par contre, Avec après, tous les tu hommes politiques, disparais de toute façon. de la surface de la Terre. Bah ça dépend, si Faut on pas doit trouver aspirer ça, les ça dépend pompes. Moi je suis ce plutôt qu'il du te genre à aspirer les pompes avant tout le dîner, donc c'est pas... Je veux dire que c'est le meilleur. Je dirais ce qu'il Ok. veut. Mais oui, c'est ce qu'il a envie d'entendre. Ah bah ça... Bon, et donc quel chroniqueur tu regrettes le plus? Mathieu Darmot, c'est mon grand pote. Et Ça puis il me va. faisait tellement rire, je trouvais qu'il était Moi tellement j'avoue bon. que Ouais, il était bon, depuis ouais. qu'il est parti. C'est un showman, donc voilà. Moi j'ai un peu de sens de la répartie, etc. Mais lui, c'est un homme de spectacle, Ouais. il danse, il a ça dans la peau, il aurait dû faire un spectacle, du stand-up, un truc comme ça. Mais à lui, il me manque énormément, et Nora, mais ça fait un peu vieux con, on revient Bah oui, sur mais- genre, dans le temps mais- c'était mieux, parce que quand je parle que des anciens, parce que forcément c'est Mais plus attends, manque. la question était, voilà, qui C'est tu qui manque. regrettes? Jean-Luc ils ont Lemoyne, sorti, Jean-Luc hein. Lemoyne. Ouais. Jean-Luc Lemoyne. Il était mauvais sniper, mais il était très bon camarade. Oh, donc, ça y est. non, il était C'est très la bon. guéguerre. Il était très bon sniper. Non, et puis il a beaucoup d'humour et tout, donc il me fait beaucoup rire. Thierry Moreau, je m'entendais très bien avec lui. Christophe Carrière. Je l'aimais bien, lui. Exactement, avec Christophe Carrière. Voilà. Ouais, les coulisses de l'émission, vous Ah charriez oui entre vous. Ça, c'est surjoué, ça. Non, vous pas êtes du vraiment tout. comme ça. Ah non, on s'emmerde pendant les pubs. Et on s'emmerde. Faut pas oublier qu'on bouge pas, on reste à notre place. Longtemps on fumait, maintenant on n'y va plus parce que c'est chiant, etc. Donc moi j'aime bien charrier, donc moi j'aime bien casser. Donc moi j'envoie des petits papiers, même sur la feuille de Les présence. petits dessins un peu tendancieux. Ouais, ou même sur les feuilles de présence. Dès on signe à chaque fois une feuille de présence. Quand je reçois ma feuille, je regarde qui y a autour de la table, et je lui mets des insultes, ferme ta gueule, etc. Un truc sympa. T'adores Ouais. Otto, hein. Bah, bien de faire cuire le cul, connard, etc. Voilà, le Voilà, truc, Pernikov, tout comme ça. J'envoie des messages comme ça, anonymes, évidemment. Parce que Ah, Ah, ouais, oui, mais oui. bien sûr. j'adore je ça. suis là, je l'ai dit, J'adore il j'adore l'anonymat. Ouais, Gilles, même si, parce que Gilles, il supporte pas ce genre de plaisanterie, donc on lui balance des trucs, il part au quart de tour, donc ça c'est plutôt drôle. Il est fou. Gilles, moi, il me Il est il me complètement fait fou. halluciner. Il est un peu dans la caricature du personnage, fou. quand même. Ah oui, non, mais C'était très il est caricature. complètement fou. Oui, c'est ça. Mais il est très sympathique. Moi, Mais je suis il a parti au l'air Japon avec hyper lui. sincère, tu vois. Bien sûr qu'il est sincère. Mais c'est ça qui est c'est ça grave. Ouais, voilà. C'est ça qui est grave. Il serait pas sincère, je l'en voudrais pas. Mais il est sincère. Ouais. C'est son problème. Eh ben écoute, on va te faire une petite séquence de jeu. Alors, D'accord. c'est un Ça jeu qui s'appelle s'appelle On No reste habillé. Filter. On reste habillé. Oui, On oui, reste habillé, on oui. reste habillé quand même. No Filter, tu t'attends à des questions un peu... Je parle pas anglais. Pas de filtre. Ah, merci. Voilà, merci de rien. Et puis tu y Elles ont pas été sélectionnées du tout avant. Pas Pas du du tout. Non. Tiens. Ce serait Ah, mais dommage. regarde, tiens, Ça serait Anissa, dommage. là, elle veut pas la poser. Non, mais je sais même pas ce que c'est en plus. Ouais, parce que le portugais est fourbe, hein, aussi, ça on l'a pas dit. Il est méchant, il est fourbe. Il est méchant, fou, sur un chantier, il y en a d'autres, des clichés comme ça. Non, ça je même pas mettrais pas. J'adore les portugais, j'ai plein d'amis au Portugal. Ben j'espère bien, on est fantastique. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, vous êtes fantastique. Il est pas impossible que j'aille vivre au Portugal. J'hésite entre Portugal et Marrakech, on s'en fout. Oh, Marrakech. Moi, c'est... Mais j'adore. Bon, on y va ensemble. Bah, si tu veux. Bah, quand ça sera ouvert. Donc, première question. Seule, chez moi, à l'abri des regards indiscrets, je me balade à poil. Alors, il y a 3 réponses. Je me balade à poil, je mange un biscuit qui est tombé par terre, je stalk mon ex. Je quoi? Alors, Stalk, je surveille, j'espionne. tu sais, tu vas sur Je les fouine. réseaux, tu fouines.
Alors Alors, là, toi, tu ferais quoi dans ces 3 trucs me balader à poil, non, parce que c'est pas une question de peur d'être vu. Je déteste me balader à poil. Ça tape dans les genoux, etc. C'est insupportable. Voilà. Stalker, je suis content d'apprendre un mot, j'adore les nouveaux mots. Stalker mon ex, non, parce qu'une fois que c'est mon ex, elle fait bien ce qu'elle veut, et je l'encourage à faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a pas pu faire avec moi, elle fait ce qu'elle veut, ça, je suis pas du tout jaloux. Je suis pas jaloux quand je suis avec elle, donc quand elle est plus avec moi, je serais pas jaloux non plus. Et donc, autrement, ramasser un biscuit par terre. Et le manger, ouais, surtout. Oh bah oui, Ouais. J'en étais sûre. ouais, sans problème. Ok, Si c'est pleurer. un bon biscuit, ouais. Oui, ok. C'est quoi ton genre de biscuit? C'est Peut-être ceux une du précision? chien. Les biscuits. Ah, mais j'ai déjà mangé les biscuits de mon chien. T'as goûté? Les biscuits en forme d'os. Et alors, c'est bon? Ah, c'est très bon. Mais même les boîtes de mon chien, si j'avais pas à manger, je mangerais une boîte pour chien. J'ai lu un papier comme quoi il y avait plus Boîte de de protéines. précautions Ouais. d'hygiène, etc. pour la nourriture pour chien que pour la nourriture pour humain, etc. Ça me gênerait pas si j'avais vraiment faim. Hein. Bah oui, Vraiment. bien sûr. Pleurer devant un film, c'est pour les fragiles, inéluctable, trop d'émotions. C'est rare, mais il m'arrive de verser ma larmichette quand personne ne me voit. Bah, c'est un mélange entre 2 et 3, parce que c'est pas parce qu'on me voit que je verserai pas ma larmichette, mais ça m'est déjà arrivé souvent. Hein. Par exemple, quel genre de film? Quel film? Love Actually, des choses comme ça, Ah les ouais films comme ça, ouais. Bah, quand à la fin, il vient chercher sa portugaise dans la pizzeria. Ah, en plus que c'est une portugaise. C'est vrai que c'est une portugaise. C'est Nadal, tout. Je vais chercher parce que c'est Noël et tout. Bah, bien sûr. Non, mais j'adore les films, je suis très sentimental, je suis très romantique, contrairement à l'image que je donne. J'ai un côté très fleur bleue, etc. Donc, je suis assez émotif pour ce genre de choses. Pour moi, le secret d'un couple qui dure, c'est la complicité, le sexe, de garder son indépendance. Donc, je dirais un mélange entre 2 et 3. C'est-à-dire que, être indépendant dans le sexe, on baisse chacun oui, de son voilà. côté. C'est peut-être ça le secret. Très bien. Qu'est-ce qui me fait fuir chez une femme? L'avarice, la jalousie, le narcissisme. Pour la jalousie. Mais quand c'est toujours pareil, si c'est excessif. Non, mais écoute, on te remercie. On arrive au bout de cette interview, tu vois. Ah bah, c'était un tu vois, plaisir. on a été gentils. Hein. Bah oui, Est-ce que très, tu as trop d'autres gentil. anecdotes comme devant le pape Jean-Paul II à nous raconter ou pas? Bah, ça, c'est pas des anecdotes, ça fait de gloire. Une ouais, anecdote. tu m'étonnes, attends. Bah, chante devant le pape Jean-Paul II, on verra Bah si non, c'est il une est mort. anecdote. Il est mort. Ah, c'est merde, c'est vrai, compliqué, ça, ouais. c'est bon. Ouais. François, va voir François. Ah, François. C'est toujours François. Oui, c'est François. Oui, c'est Ah, bah François. bonjour, je serais des Portugais plus C'est catholiques quand Francisco. même. Bref, on s'en fout, on parle. Non, des anecdotes, non, mais j'en ai plein, évidemment, j'en ai plein, parce que quand on a 59 ans, forcément qu'on en a plein. Autrement, ça serait pas drôle. Mais alors, il y en a que je raconte pas, il y en a d'autres que j'écris, et puis le reste, faudrait que ça me vienne Bah, il comme faudra ça. qu'on mais... achète ton livre, en fait. Hein Il faudra qu'on achète Bah, ton je peux vous livre. raconter, alors, le dernier truc que j'ai écrit, l'anecdote, c'est ce que j'ai écrit à Cyril pour lui dire de pas faire l'émission pour, devant le Bayern, parce qu'il est sorti à DOS. Je peux vous sortir ça, alors. à ce Ah moment-là. ouais? J'espère qu'il va pas m'en vouloir, mais je pense pas. Attends, faut que je pisse les yeux, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Je sais Ah qu'on ouais. est très Voilà. impressionnante, mais quand même. Mon chat, tu te souviens que je t'avais pris en photo dans les toilettes de C8 quand tu posais une crotte dans la chaussure de Chameroy? Oh non. Voilà. J'espère ne pas faire de fausses manips et ne pas la balancer demain sur les réseaux sociaux avec le hashtag BayernPRG. Quoi, c'est du chantage? Oui, et alors? Voilà. Et le lendemain, je faisais pas l'émission. Ah, c'est bizarre. Il a vraiment fait caca? Hein? Pour de vrai? Oui, bah, Oui, il a on dit le sait l'antenne. que- Hein. Il a dit l'antenne. Oh. Ouais, on le sait qu'il aime bien ça. Il a mis c'était la période, ça le faisait marrer. Et Chameroy a mis son pied dans la chaussure, évidemment. Voilà. Donc ça nous a tous fait marrer, mais comme Cyril Et pas aimait- Chameroy. faire des Chameroy. conneries, c'est bien, mais il faut les immortaliser. Donc il m'a demandé de venir dans les toilettes, Ah oui, le en plus, photographier c'est lui qui pendant t'a qu'il demandé. posait ça. Ah Ouais. ben bien sûr, bah, je sais pas moi qui lui dis, Cyril, je peux venir te Ouais, prendre en Je peux photo. prendre une photo quand tu fais caca, Voilà. s'il te plaît? Très bien. Bah, écoute, Jean-Michel, merci beaucoup. Bah, un plaisir. Merci pour C'était ce vraiment numéro, un c'était vrai top. plaisir. Bah, moi aussi. Et Moi puis aussi. intéressant de connaître plein de petites choses Ouais. sur ta vie que finalement. Il faudra acheter le livre, Mémoire d'un C'est ce que loser je dis, heureux. Et puis on Ça leur sera peut-être même en vente au Portugal. C'est bon. Peut-être ça peut traduit être en traduit. portugais. Bah, Il est tu peut-être peux pas faire assez la méchant, Faire le la livre. traduction, très bien. Très bien. Peut-être pas assez méchant le livre, mais bon, ça pourra. Oh. Et puis on te retrouve quand même sur Touche pas à mon poste. Ce sera en vente à Bordeaux, en tout cas. Ah Ça, c'est ben sûr. normal, c'est en même temps. Entre deux si- bouteilles de pinard. Exactement. On te retrouve quand même aussi normalement. Oui, normalement, mais je sais pas quand. Mais on La sait prochaine pas fois, quand. on sait pas quand. Donc, C'est la surprise. Donc vous du allez, Oui, voilà, c'est ça, vous le surprise, cherchez, chef. vous allez sur tes PRT. Non, ne cherchez pas. Non, mais- Je déboulerai comme ça ou pas. On soir. verra. Tomber sur moi, sinon Ouais. c'est pas grave. Voilà, mais si je suis pas là, je vais bien. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est où est-ce que tu te vois dans 1 an, 2 ans, mais tu as déjà répondu, à la retraite. Mais après, si je fais autre chose, si au pilote ou à la retraite, pas où, ou avec des potes, en tout cas, voilà. Merci Jean-Michel. Mais c'était un plaisir. Merci à vous surtout. Ah bah, écoute, Bah ouais. nous aussi c'était un plaisir. Et puis nous on se retrouve dans, Dans 15 15 jours. jours et sur Insta en attendant. Sur Insta, sur Deezer, sur Apple Sur- Podcast, sur toutes les Spotify, plateformes. Oh là là, le YouTube, melon, le melon. le melon, quoi, le melon, quoi. Allez, merci, bye bye.